prendre ça en main, c'est vous, les Ivoiriens. Nous, ce que nous sommes venus faire, moi, ce que je suis venu faire, c'est juste initier les choses, vous aider dans ce sens. Mais rien d'autre. C'est à vous de faire le travail. Comme ça va être à vous aussi d'essayer d'obtenir de la part de ceux qui peuvent la possibilité de certains d'autres pour nous aider dans ce sens. Ici, c'est une commune maintenant. Les choses sont en train de bouger, tout bouge ensemble. Vous avez un pays qui bouge, vous avez eu la guerre, vous avez eu des choses affreuses, mais les choses sont en train de bouger dans le bon sens. J'écoutais le président hier, je pense que les choses devraient bien se passer. On va le souhaiter de cette manière, on va prier le Seigneur pour que les choses se passent au mieux dans ce sens. Voilà tout ce que je voulais dire. Je répondrai aux questions qui seront posées si vous en avez. Vous pouvez lui poser toutes les questions qui vous viennent en tête concernant cette activité-là, concernant cet orphelinat. Voilà. Vous pouvez parler directement. D'accord. J'ai entendu le Comment bon, les choses m'est venues en tête. Bon, ils sont certainement une vingtaine, une trentaine. Étant donné que la commune n'a pas encore d'établissement secondaire, que d'autres enfants pourront, par exemple, y aller pour s'instruire. Ou bien est-ce que c'est restreint seulement au... Non, je pense qu'il faudrait donner la possibilité ici au village, aux enfants du village, oui. Oui, on pourrait ouvrir aux enfants du village aussi, bien sûr. Il faut ouvrir aux enfants du village. On est sur le village. C'est pareil aussi pour les travaux qui vont avoir lieu. Je pense que les hommes du village qui veulent travailler pourront toucher un salaire par rapport à des choses qu'ils pourraient faire au fur et à mesure des tranches qui vont monter. C'est d'abord les hommes du village et puis les villages alentours qui sont prioritaires pour le travail. Ça me paraît tout à fait normal. Et c'est pareil aussi au niveau des femmes. J'ai parlé donc à Gap. Il faut que les femmes aient aussi la possibilité de pouvoir gagner de l'argent. Donc elle a déjà des idées dans ce sens pour créer une coopérative. Comme ça les hommes peuvent gagner de l'argent, mais les femmes aussi. Est-ce que ça répond à la question? Comme c'est une première vague de jeunes qui vont suivre la formation et tout ça. Et comme toujours, en Afrique, il y a beaucoup de morts, comme vous le constatez. Il y aura encore d'autres, peut-être, des orphelins qui viennent derrière. Ceux-là, comment est-ce que vous allez... Est-ce qu'il sera intégré directement? Pas directement. On va déjà prévoir, on va peut-être prévoir plus que ça. Ça va dépendre des demandes qui vont être faites. Dans un premier temps, on prévoit pour les 30. Mais ça sera exhaustif, enfin, c'est pas bloqué. On va laisser la possibilité d'ouvrir à plus grand. C'est pour ça qu'on prévoit aussi sur 4 hectares. Ça veut dire que ça va laisser de la place. Il suffit d'avoir des bâtiments suffisamment gros. Et rien n'est impossible. On pourra agrandir les choses au fur et à mesure. Il suffit de demander à Télésport et qu'on puisse avoir les moyens au fur et à mesure. Voilà. Rien n'est fermé. Enfin, je vais continuer à la venir. Au départ, on prend 30. Et puis, à un certain moment, on va monter jusqu'à 60. Donc, on met le départ. On ne peut pas juger tout dès le départ, ni l'arrivée. Donc, moi, je dirais, il faudrait qu'on nous situe exactement où, au départ, on prend 30. Et la liste continue jusqu'à 60 ou 70. Ouais, au fur et à mesure, il y aura des enfants qui vont arriver. Les orphelins se multiplient chaque année. Donc, il n'y a pas d'arrêt
d'orphelinat. Mais on ne peut pas prendre tous les enfants de la Côte d'Ivoire. on va être obligé de faire, on va se dire pour environ 90 maximum, peut-être 100. Et puis comme tous les ans, les enfants changent de place, ça donne aussi la possibilité de tourner, d'accepter de nouveaux enfants tous les ans, par rapport aux places qui sont faites au fur et à mesure. C'est dans ce sens qu'il faut voir les choses. Mais on ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil. D'accord? L'orphelinat, peut-être qu'on n'a pas une idée exacte de ce que c'est. Par rapport au nombre d'enfants, ça peut ne pas ressembler aux autres orphelinats. Quelle sera la considération? C'est un orphelinat qui est privé, ça veut dire que toutes les matières seront représentées au niveau de l'éducation, et en plus il y aura une éducation qui sera donnée, une éducation religieuse, une éducation catholique. Voilà. C'est tout. Déjà, vous avez parlé de famille aussi, donc c'est un peu différent des autres. Comment ça, les familles? J'ai parlé de comment des familles? Les femmes qui, le fait, voilà, c'est ça. Les mères, les mamans, ça va être petit un peu la différence entre les autres. Mais ça, je n'ai pas dit. Voilà, ça n'est pas dit. En fait, il est prévu que les 30 enfants qu'on a là soient encadrés par des mamans de substitution. C'est-à-dire que pour les 30 enfants, on veut construire donc un village en plus, avec des petites maisons, où une maman s'occupera de 3 enfants. Parce que les enfants ont de l'amour à donner, mais je pense qu'on peut trouver des mamans de substitution qui auront aussi de l'amour à donner. Je pense qu'on peut trouver des mamans qui n'ont plus d'enfants, qui ont perdu leurs enfants. Mais il faudra qu'elles s'engagent d'une certaine manière pendant 15 ans. Puisqu'on a des enfants de 3 ans, il faut qu'elles aillent jusqu'à la majorité. Et ici, dans les maisons, il n'y aura pas d'hommes. Les mamans de substitution devront s'occuper des enfants. Pas d'histoire dans le village, à ce niveau-là. Est-ce que ça répond à la question que tu disais? Chaque famille a un appartement. Oui, il y a une petite maison. Une petite maison. Des maisons SOS. Les maisons SOS d'enfants, on en a à Boisseau, on en a à Bobo, et ainsi de suite. On recueille les enfants, et les enfants sont hébergés dans ces centres-là. Et chaque enfant a une mère. Et donc c'est sous forme de case ou bien de maison, et c'est cette femme-là qui est la mère de ces enfants. Et donc à chaque femme on donne 3 enfants. Et donc elle vit dans la maison avec ses enfants. Et donc il y aura plusieurs cases comme ça. Et dans chaque case il y aura une femme avec 3 enfants, et ainsi de suite. Donc c'est un centre au sein duquel il y a des maisons dans lesquelles se trouve une femme avec 3 enfants. Et comme il a dit, ce sera des femmes qui prendraient un engagement sur une durée de 15 ans minimum pour s'occuper de ces enfants-là. C'est-à-dire que ça suppose que ça ne doit pas être une femme qui a un mari, parce qu'elle va rester là tout le temps avec les enfants. Voilà, ni d'autres enfants. Voilà, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir un époux dehors avec des enfants, parce que c'est comme ça que les maisons SOS fonctionnent. Et ces femmes-là, c'est leur travail, ce sont leurs mères. Même un peu dans les orphelinats, c'est comme ça que ça se passe. Et là, son âge minimum. L'âge minimum de qui? La femme? Il faudrait que ce soit une femme mature, qui a l'amour des enfants d'abord, voilà, qui aime les enfants, qui est très maternelle, qui aime les enfants, et qui s'engage à cela. Mais l'âge minimum, je ne pense pas que ce soit moins de 25 à 30 ans. Oui, elle est massive. Il faudrait que ce soit, elle soit capable de s'occuper des enfants comme on s'occupe des enfants normalement, et qu'elle soit capable de les prendre en charge, de les éduquer. Ce sont ses enfants à elle. Ce sont ses enfants à elle. Elle devra s'en occuper, les laver, les habiller, les pomponner, les soigner et faire tout ce qu'une mère fait à des enfants. N'est-ce pas, mon père? Voilà.